Bon, écoutez, des fois, on vous a parlé ici, quand on fait des vidéos, on a souvent dit à des moments qu'il y a une chaîne rouge et bleue là qui manipule l'information et donne des informations souvent très erronées, souvent fausses et de façon volontaire afin de manipuler l'opinion internationale pour faire connaître ce qu'ils veulent et surtout, souvent, pour faire passer leur plan machiavélique. Aujourd'hui, on va décrypter une vidéo de cette chaîne de télévision ensemble et vous allez écouter vous-même le narratif, vous allez voir vous-même les méthodes de manipulation et vous allez comprendre que dans les médias, il faut savoir trier ces médias. Et surtout, quand il y a une guerre comme celle de la Russie et entre la Russie et l'Ukraine, il y a la guerre non seulement sur le front, mais il y a aussi la guerre informationnelle. La vidéo d'aujourd'hui concerne l'Ukraine et la Russie, la guerre russo-ukrainienne. Vous l'avez si bien compris et on va y aller tout de suite. Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct ce soir. Poutine impose son calendrier et ses conditions à Washington dans la guerre en Ukraine. Dernière demande en date, le président russe veut placer l'Ukraine sous l'égide de l'ONU pour organiser une nouvelle présidentielle et obtenir le départ de Volodymyr Zelensky. Loin d'arrêter les combats, il prépare une grande offensive. Bon, avant qu'on ne continue, d'abord, on dit, regardez la façon d'annoncer. Elle dit Poutine veut arrêter, veut mettre l'Ukraine sous l'égide de les Nations Unies afin d'organiser une élection pour faire partie Volodymyr Zelensky. Vraiment, quand elle fait ça, on comprend déjà qu'elle a pris ce parti. Normalement, on annonce un titre comme ça, c'est exactement ce dont la chaîne de télévision veut faire comprendre aux gens. En fait, il veut faire comprendre que Poutine est en train de faire tout ça et ce qui n'est pas bien. Est-ce que c'est pas bien que dans cette guerre, on ait deux personnes qui négocient d'égal à égal? La Russie a un président élu pendant la guerre qui est en cours. Poutine a été élu, il a organisé des élections pour continuer à être légitime à gouverner la Russie et à prendre les décisions de guerre. De l'autre côté, Volodymyr Zelensky n'a pas daigné organiser les élections parce qu'il sait que son peuple n'est pas pour cette guerre. Il sait qu'en organisant les élections, il va perdre ces élections. Donc, puisqu'ils ont un plan bizarre qu'ils veulent faire passer, je ne sais pas quels sont les plans initiaux, qu'est-ce qu'on veut à la fin. Les gars ont décidé de tout faire, même quitte à être des dictateurs au pouvoir, de maintenir le pouvoir par force. Ça, c'est un coup d'État. Aujourd'hui, cette chaîne de télé est en train d'introduire, en légitimant un peu un coup d'État. Vous savez comment ils réagissent souvent quand il y a ce qu'on appelle coup d'État, là, c'est qu'ils appellent coup d'État en Afrique, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Vous savez comment ils ont réagi quand il y a eu les putsch. Ils ont appelé ça les putsch, ils les ont taxés de tout. Et aujourd'hui, on a quelqu'un en Ukraine qui a décidé de ne pas organiser les élections après son mandat expiré. Ils vont dire que parce qu'il était en guerre, ils vont dire parce que ça c'est de la lâcheté. C'est exactement ce qu'on appelle un putsch parce que Poutine, lui, de son côté, malgré qu'il était en guerre, a organisé des élections afin d'être légitime. Il faut des fois qu'on essaye de comprendre. Ça, c'est de la manipulation. Je vous laisse écouter la suite et vous allez comprendre davantage. Offensive et nous retrouverons Thomas Misraki sur le terrain du conflit. Il se peut que la Russie prenne les pieds, a reconnu Donald Trump dans le processus de négociation. Mais ses équipes n'exercent aucune pression sur Moscou et reprennent parfois même la rhétorique du Kremlin quand... Donc vous voyez, là, elle dit qu'il se peut que la Russie soit en train de traîner les pas, que c'est Donald Trump qui est en train de dire ça. Mais elle constate en fait que Donald Trump est en train de tenir la même rhétorique que Vladimir Poutine et que ses équipes, les équipes de Donald Trump ne mettent aucune pression sur Vladimir Poutine. Je ne sais pas, là c'est carrément de la manipulation. Ils veulent quoi en fait? Vladimir Poutine est la personne qui est la plus, en fait qui gagne dans cette guerre, la personne qui a les armes en main, la personne qui est plus avancée et qui a le pouvoir. Quand on fait une négociation, celui qui a les armes en main, celui qui a plus de pouvoir est celui qui donne le ton de la négociation. On ne parle pas à cette personne-là comme si on devait lui faire une menace. Non, c'est Vladimir Poutine qui a récupéré une bonne partie de l'Ukraine déjà. Et puis, ce n'est pas une petite chose. Vous n'allez pas venir négocier avec quelqu'un qui a déjà une grosse partie de ce qu'il... En fait, qui a déjà un gros gain, qui a déjà une grosse partie de l'Ukraine en main. Et vous voulez
vous comportez avec lui comme vous vous comportez avec le président ukrainien qui non seulement est illégitime, en plus qui a déjà perdu une bonne partie de son territoire. C'est normal que les équipes de Donald Trump mettent de la pression sur Volodymyr Zelensky parce qu'il est en train de perdre. Hein? Non seulement il est illégitime, il met tout le peuple ukrainien en danger, il met toute l'Europe en danger, il met le monde entier en danger. Il est illégitime et il est en train de perdre. Pourquoi voulez-vous qu'on parle avec lui d'égal à égal, un peu qu'on lui parle de la même façon qu'on parlerait à un Poutine qui, lui, a conquis des terres, qui lui était en train de se défendre, parce qu'il faut bien noter que le président Vladimir Poutine avait annoncé longtemps avant, ne faites plus d'avancée vers la Russie parce que vous serez en train de nous mettre en difficulté. Donc, comment vous voulez, en plus que de tout cela, Vladimir Poutine est une puissance nucléaire. Donc, comment vous voulez que le président américain, Donald Trump, parle avec Vladimir Poutine de la même façon qu'il parle avec Volodymyr Zelensky, qui est non seulement illégitime, qui a perdu la guerre déjà en grande partie, qui a dépensé combien de milliards, je ne sais, des États-Unis, et dont Donald Trump veut même d'abord récupérer. Donc vous allez comprendre que ce genre de manipulation, quand elle parle comme ça, elle est déjà en train d'orienter. C'est une façon d'entrer de jeu, de dire que Donald Trump ne veut pas, il est même déjà un associé, un allié de la Russie. Quand vous envoyez quelqu'un en négociation, ou bien quand quelqu'un négocie et que vous le traitez déjà de cette façon, ça veut dire que vous êtes déjà en train de dire que, quel que soit ce que cette personne est allée faire, elle n'est pas en train de négocier comme vous l'aurez voulu. On continue. Zelensky, lui, est contraint d'accepter une liste de concessions qui s'allonge chaque jour. Y a-t-il une poutinisation de l'administration Trump? Vous voyez, y a-t-il, Volodymyr Zelensky est contraint d'accepter une liste de conditions qui s'allongent chaque jour. Y a-t-il une poutinisation de l'administration Trump? Ça, c'est des questions. Elle aurait pu poser, elle aurait pu dire autre chose, mais elle pose la question, y a-t-il une poutinisation de l'administration Trump pour que les gens soient en train de penser effectivement que Vladimir Poutine est en train de corrompre l'administration Trump. Donc, et pour qu'on pense que quelle que soit l'issue de la discussion qui est en train d'aller de la négociation, qu'on sache que l'Ukraine s'en va défavoriser, que l'Ukraine s'en va déjà dans un combat où il perdra parce que la balance n'est pas normale. Mais c'est d'autres lui, la balance n'est pas normale. Vladimir Poutine est officiel, Volodymyr Zelensky est officieux, il est même d'abord en train de détruire le monde parce que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui là, c'est Volodymyr Zelensky qui prend des décisions inutiles, bêtes et stupides, qui met tout le monde en branle et qui est en train aujourd'hui de vouloir qu'on place Vladimir Poutine d'un côté de la table et lui d'un autre côté, puis qu'on parle d'égal à égal. Ça ne peut pas se faire. Vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un qui détient vos bijoux de famille en main et vous voulez négocier avec la force. Non, vous devez faire profil bas. Parce que s'il y a quelqu'un à faire profil bas ici, parce que la guerre ne lui profite rien, ou bien en train de le faire plutôt perdre, c'est Volodymyr Zelensky et ce n'est pas Vladimir Poutine. Ce discours est manipulateur. On continue. Kremlin est-il plus que jamais le maître du jeu? Poutine, Trump, l'un décide, l'autre suit. C'est la question du grand dossier ce soir. Écoutons la nouvelle exigence de Vladimir Poutine. En principe, bien sûr, il serait possible, sous les auspices de l'ONU, avec les États-Unis, voire avec les pays européens, et bien sûr avec nos partenaires et amis, de discuter de la possibilité d'introduire une gouvernance temporaire en Ukraine. Pourquoi faire? Pour organiser des élections démocratiques, pour porter au pouvoir un gouvernement viable qui jouisse de la confiance du peuple, et ensuite entamer avec lui des négociations sur un traité de paix. Signer des documents légitimes qui seront reconnus dans le monde entier et qui seront fiables et stables. Allons plus loin. Bon, arrêtons d'abord. Est-ce que ce que Vladimir Poutine vient de dire n'est pas normal, logique et vrai? Les mêmes Européens qui sont en train de bousculer pour que Volodymyr Zelensky signe cet accord, demain seront les premiers à contester en disant que Volodymyr Zelensky n'était pas légal, qu'il n'était pas légitime à signer cet accord. Parce que cet accord va engager beaucoup l'Ukraine dans l'avenir, dans le futur, et probablement beaucoup d'accords de l'Ukraine envers les pays européens, envers l'Europe en général. Vladimir Poutine est juste visionnaire et il dit, ce qui n'est que normal, Volodymyr Zelensky n'est pas légitime. Ça veut dire quoi? Son peuple ne l'aime pas, son peuple ne l'apprécie pas. Peut-être au début de la guerre, c'était le cas, mais actuellement, son peuple ne l'apprécie pas. Et ce qui est normal, c'est que dans un état de droit,
Si vous dites que Vladimir Poutine est une dictature et que dans la Russie et que Volodymyr Zelensky est une démocratie, donc l'Ukraine, mais comment se fait-il que la dictature a organisé des élections pendant la guerre pour ne pas être illégitime? Parce que si ton mandat dépasse et que tu continues, tu as fait un coup d'État, mais vous allez expliquer comment que c'est plutôt l'Ukraine qui jusqu'aujourd'hui n'a pas organisé d'élection. Ce n'est que normal que Vladimir Poutine ne veuille pas s'asseoir à la table avec un dictateur. C'est un dictateur. C'est un dictateur tel que le mot même décrit. Quelqu'un qui confisque le pouvoir, hein, par la force. Là, il a pris la force pour confisquer le pouvoir. Il n'est pas légitime à faire cette discussion. Et Vladimir Poutine est tout simplement logique dans sa demande. Parce que demain, s'il mène cette négociation avec Volodymyr Zelensky, il peut arriver même que les accords soient favorables à ce que Volodymyr Zelensky veut. Mais demain, s'il y a un petit revirement, les premiers à contester seront les Européens. Et ils diront que ça ne peut pas s'appliquer vis-à-vis d'eux parce que Volodymyr Zelensky était illégitime. Et ce n'est même pas seulement eux, même le droit international le dit. Volodymyr Zelensky n'a pas la capacité juridique à prendre des actes qui engageront l'Ukraine sur le long terme. Ou bien, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est de la manipulation. Ces médias sont des médias professionnels. C'est des personnes qui ont subi des formations professionnelles. Donc, ils peuvent décider. C'est un peu comme un médecin qui décide de vous tuer. Hein? Le médecin peut décider, au lieu de vous guérir, de plutôt finir avec vous. C'est ça. Le médecin peut utiliser la médecine dont il a appris à l'école de façon à sauver des gens, mais le médecin peut aussi utiliser de façon à détruire des gens, à finir avec des gens. Même chose, les journalistes sont de fins manipulateurs. Normalement, ils peuvent décider de passer des informations telles que récoltées sur le terrain et des vraies informations afin de donner l'information nette et normale. Mais les journalistes peuvent également décider d'être de désinformateurs hors pair. Et enfin, dans ce cas, être de manipulateurs de l'opinion. Et c'est ce que cette chaîne de télévision fait depuis un certain temps. On ne va pas aller plus loin, on va profiter pour vous faire un petit récap de cette vidéo. En fait, ce qui ressort de la vidéo, c'est que Volodymyr Zelensky est en train de perdre la guerre sur tous les plans. Même les négociations et les terrains dont il avait décidé de donner aux États-Unis ne sont pas en train de faire pencher la balance en sa faveur. Parce que Vladimir Poutine a déjà ses bijoux de famille en main. Quand les bijoux de famille sont entre les mains de l'agresseur ou alors entre les mains de l'adversaire, tu ne peux que négocier et te plier aux exigences. Donc, si tes bijoux de famille sont entre les mains de l'adversaire, quel que soit, si l'adversaire te dit, mets-toi à genoux, mets-toi d'abord à genoux, et puis tu implores sa clémence. On va dire ça comme ça. Donc, la personne qui doit être en train de prendre son mal en patience et d'écouter les exigences de l'autre, c'est Volodymyr Zelensky. Et Vladimir Poutine est tout à fait légitime. C'est un légaliste. C'est un légaliste parce que personne ne l'obligeait à faire une élection en Russie pendant la guerre. Mais Vladimir Poutine a fait cette élection, il a gagné et il a la légitimité et le hockey de son peuple de continuer à mener cette guerre russo-ukrainienne. Mais de l'autre côté, encouragé par les Européens qui savent accepter les coups d'État quand ça les concerne, voilà. Puisque ça, c'est un coup d'État typique, Volodymyr Zelensky n'a jamais daigné organiser les élections. Il est question donc maintenant qu'il quitte le siège résidentiel, il laisse la place à quelqu'un qui est aimé, apprécié et choisi par le peuple ukrainien afin que cette personne vienne sur la table de négociation faire ce qu'il y a de bien pour l'Ukraine. Parce que ce gars ne connaît même pas ce qu'il y a de bien pour l'Ukraine. Aujourd'hui, avec tout ce que l'Ukraine a déjà perdu en vies humaines, en matériel, en ressources, en tout, en mines, puisque voilà qu'il a offert toutes les mines aux États-Unis. En fait, l'Ukraine est devenue pauvre. Si on veut regarder juste ce que l'Ukraine possède aujourd'hui, presque plus rien. Détruit par la Russie, par la guerre, détruit, les gens morts, les soldats morts, affaiblis, l'armée affaiblie, les ressources naturelles, toutes offertes par 50% des ressources du pays offertes comme un cadeau par Volodymyr Zelensky, ce président, je ne vais pas utiliser les gros mots, je ne sais pas, c'est un acteur digne de ce nom. Vraiment, il est bon pour les films d'action. Bref, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous faisons des contenus comme ça. Commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que Vladimir Poutine est dans la bonne voie d'après vous? Est-ce que vous appréciez la façon dont Vladimir Poutine conduit ses négociations? Est-ce que
Par contre, Volodymyr Zelensky mérite de s'asseoir sur la table de négociation. Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous créons des contenus comme ceux-ci. Faites attention aux chaînes et aux médias comme ceux dont nous venons de vous présenter. On ne vous demande pas de ne plus suivre ces médias. Suivez-les, mais soyez très édifiés quand vous suivez ce genre de médias et connectez-vous aux médias comme les nôtres qui sont là pour vous donner l'information réelle. À bientôt.